Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Pear Deck. C'est un module complémentaire. Premièrement, on doit le télécharger dans nos modules complémentaires, dans notre Google Slides ou dans notre compte Microsoft. Donc, je vais ouvrir mon module complémentaire Pear Deck. J'ai sélectionné des diapositives pour mon Pear Deck sur l'album Le fil invisible pour vous montrer quelques différents exemples de types de questions qu'on peut utiliser. Alors, une fois que nos questions sont préparées, on clique sur Start Lesson et ensuite on peut avoir le Pear Deck au rythme de l'enseignant. C'est l'enseignant qui avance les pages ou les élèves peuvent avancer les pages à leur rythme. Cette option-ci, c'est mieux si vous voulez l'assigner en devoir ou si vous avez déjà expliqué le travail aux élèves. Celle-ci, c'est mieux si vous voulez expliquer, lire les questions et au fur et à mesure. Vous pouvez aussi utilisez Add Audio to Slide si vous avez un compte premium. Alors, c'est une option magnifique que j'utilise beaucoup pour mes élèves. Présentement, je vais choisir Student Paste, alors au rythme des élèves. Alors, voilà ce qui arrive. On voit que ma présentation est en train de charger et j'ai cette petite fenêtre qui apparaît. J'ai un lien, je copie le lien, je peux soit le partager directement à Classroom ou le copier et le partager dans le clavardage de ma réunion ou créer mon propre devoir. Ensuite, je clique pour aller au tableau de bord du professeur. Alors, voici ce que je vois avant que mes élèves entrent dans le Pear Deck. Je vais joindre mon Pear Deck comme élève maintenant pour vous montrer ce que ça a l'air lorsque les élèves rentrent dans leur Pear Deck. Alors, la plateforme est en anglais. Alors, cette petite page sera toujours en anglais. Les élèves sélectionnent leur emoji du jour. Ensuite, les questions de la diapo sont en grande vue à gauche et à droite, on voit les options de choix multiples. Je vais juste revenir ici pour vous montrer la vue du tableau de bord de l'enseignant. Alors, on voit les choix multiples ici, mais lorsque l'élève choisit un choix et qu'il avance, on peut voir dans le tableau de bord de l'enseignant ce que les élèves ont choisi en petit format ici dans le grid layout. Et si on fait le overlaid layout, on va voir les réponses de tous les élèves. Et si je glisse ma souris sur les choix, je peux voir le nom des personnes qui ont choisi telle ou telle option. Alors, maintenant, si j'avance, mes outils de... Voilà, pardon. Alors, voilà les autres questions, choix multiples. L'élève peut décider de sauter une question, il peut revenir, peut avancer, il peut reculer aussi dans ces questions. Et on peut créer des choix multiples avec un tiret, par exemple, aussi. Ensuite, on a des questions. Voici les questions avec l'option de fonction de dessin. Alors, voilà mon cadre du récit. Qui sont les personnages de l'histoire? L'élève peut très bien choisir de prendre le crayon et d'ajuster la taille de la mine du crayon et d'écrire avec sa souris. Les jumeaux sont les personnages de l'histoire. Si les élèves ont un écran tactile, ça fonctionne aussi. C'est un peu difficile. Je ne suis pas la plus habile avec ma souris. Les élèves peuvent aussi ajouter une boîte de texte. Alors, l'histoire se passe à la maison et à l'école. Il y a bien sûr une gomme à effacer. Les élèves peuvent corriger. Ils peuvent aussi enlever undo ce qu'ils viennent d'effacer. Et ils peuvent aussi tout effacer, la diapo, bien sûr. Voici un autre exemple de cadre du récit. Celle-ci serait mieux avec des boîtes de texte pour pouvoir être plus clair quand c'est plus petit comme ça.
On peut bien sûr aussi, voici, je fais des liens avec l'histoire, donc l'élève peut faire un dessin. Ils peuvent choisir des couleurs différentes. Donc, par exemple, je peux dessiner l'école ici quand l'enfant est à l'école. Alors, je vais dessiner un drapeau du Canada. OK, alors voilà, quand l'enfant est à l'école et l'élève peut ajouter une boîte de texte. Quand il est à l'école, voilà, c'est très petit, je peux agrandir mon texte. Voilà, j'ai mis mon texte trop petit, je peux ajuster. Et voilà, la prochaine diapo, par exemple, écrire une lettre à un être cher. Donc, encore ici, je recommanderais aux élèves d'utiliser les boîtes de texte le 8 mai 2021. Ah, alors ici, c'est un peu trop gros, ça a dépassé la ligne. Je vais aller ajuster pour que ça soit plus petit. Même chose. Ensuite, parfois j'ai peur ou je suis triste ou j'ai peur quand l'enfant peut dessiner, peut aussi utiliser la boîte de texte. Ici, c'est une activité où l'enfant va cliquer et apporter les noms, les chiffres à l'illustration. Par exemple, école. On frappe le mot, les syllabes, école. Combien de syllabes? On entend 2 syllabes à l'oral, alors on va apporter le chiffre 2 ici sur la réponse. Sous-marin, cœur et yeux. Et là, je vais vous montrer la vue de l'enseignant ici. Lorsqu'on voit les réponses des élèves, voilà. Alors, l'enseignant voit quand il y a plusieurs personnes qui ont répondu, si on est dans cette vue, on voit toutes les réponses une par-dessus l'autre, ou bien on peut les voir en petite vue pour voir aussi qui a répondu. Ici, c'est la même idée, mais avec placer les mots en ordre alphabétique. Alors, je regarde. Alors, espace, ça commence avec un E. Jungle, jumeau et jusqu'à. Alors là, c'est un défi parce que tous les mots commencent avec J, U. Alors, ils doivent réfléchir puis aller regarder la troisième lettre. Alors, ça, c'est le deuxième mot. Ça, c'est le troisième mot. Ça, c'est je vais faire une erreur, juste par exprès, pour vous montrer ce qui est vraiment génial sur le tableau de bord du professeur. Alors, je regarde le travail de Kim. Oups, pardon. Je regarde le travail de Kim et je vois qu'elle a fait une erreur. Alors, je peux lui laisser un commentaire. Vérifie le 4 et le 5 en temps réel. Voilà, l'enfant reçoit cette petite bulle qui lui dit « Ah, vérifie le 4 et le 5 sur cette diapo ». Je trouve que c'est tout à fait génial. Alors voilà pour mon petit survol de Pear Deck. J'espère que je vous ai convaincu que c'est un bel outil à utiliser avec vos élèves. Puis, vous pouvez acheter ce Pear Deck dans mon magasin sur Teachers Pay Teachers si ça vous intéresse. Au revoir!